Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce quatrième podcast spécial couture. Malgré voilà, mes quelques mésaventures au niveau du boulot et au niveau du perso, enfin j'arrive à vous sortir cette deuxième partie de ma capsule été. Alors, comme je vous disais, je suis un petit peu en retard au niveau de mes vidéos. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps et très peu de temps aussi au niveau personnel pour pouvoir faire de la couture. Donc voilà, j'ai cumulé un petit peu de retard sur mes projets couture. Je n'arrivais pas à terminer mes cousettes. Et puis il faut aussi l'avouer, il n'a pas fait super beau ces derniers temps. Donc j'étais pas forcément motivée à coudre mes vêtements pour cet été. Mais là enfin c'est fait et je suis vraiment ravie de vous présenter mes nouvelles cousettes. Mes dernières pièces ont été réalisées dans les derniers tissus que j'ai achetés chez Dressenstoffen et chez ma petite mercerie. Vous allez pouvoir retrouver la présentation de l'ensemble de ces tissus dans ma dernière vidéo couture que je vous affiche ici. Voilà, n'hésitez pas avant de visionner cette vidéo ou après d'ailleurs à aller regarder un petit peu plus dans le détail les tissus que j'ai achetés pour avoir toutes les informations et pour pouvoir les retrouver si jamais vous avez eu un coup de cœur sur l'un des tissus. Alors aujourd'hui, je complète ma capsule été avec 7 nouvelles pièces qui j'espère vont vous plaire. Alors il y a un petit peu de tout, on va retrouver des bas, on va retrouver des hauts et on va également retrouver des combinaisons. Et bien évidemment, toutes les pièces que j'ai cousues ont été cousues via des patrons qui sont totalement accessibles aux débutants. Bon, vous commencez un petit peu à connaître ma philosophie. Ça fait quelques mois maintenant que je couds mes propres vêtements, mais par contre, qu'ils soient accessibles aux débutantes et qu'ils soient toujours aussi simples à réaliser. Avant de démarrer, petit rappel sur le format de mes bilans couture. Donc, dans un premier temps, je vous présente les différents patrons que j'ai utilisés. Ensuite, je vous montre mes propres versions. Et enfin, à la fin de cette vidéo, vous aurez comme d'habitude un petit défilé avec les pièces portées. Est-ce que vous êtes prêtes? Allez, c'est parti! Allez les filles, on démarre avec une première pièce que vous connaissez déjà, car je l'ai déjà réalisée et je l'ai déjà montré dans mon premier bilan couture capsule été. Il s'agit du short Manos, donc de l'ensemble Manos de Cut and Sew, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Makerist au prix de 10 € au format PDF. Et ce patron vous est proposé de la taille 34 à la taille 46. Si vous souhaitez un petit peu plus d'informations sur cet ensemble, je vous invite à regarder du coup la première partie de mon bilan où là je détaille un petit peu plus au niveau des matières préconisées, etc. etc. Donc je vais vous présenter ma version du short Manos, enfin ma deuxième version du short Manos qui est ici. Voilà. Je l'ai réalisé dans un lin que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Un lin couleur fuchsia, donc un espèce de rose vraiment flashy. J'adore vraiment cet ensemble et particulièrement ce short. Pour sa taille haute qui est vraiment qui va marquer votre taille, vous voyez, et puis pour le fait qu'il y ait une taille à l'arrière qui soit élastique. C'est vraiment hyper
confortable. Et moi, j'avoue que je recherche de plus en plus, au-delà d'avoir des pièces tendance, hein, j'essaye de plus en plus d'avoir du confort dans mes vêtements. Et c'est vrai que ce short-là, avec sa taille élastique à l'arrière, apporte cet aspect confort. Donc vous le connaissez déjà, c'est un short voilà qui a des poches sur le côté. Voilà. Je l'ai par contre un petit peu modifié. Dans la première version que je vous ai présentée, il y avait un espèce de d'ourlet, on va dire, en bas qui était ajouté, qui apportait un petit peu plus de longueur au short. Donc là, c'est un short qui a vocation à être porté pour mes vacances, contrairement au violet où je voulais également le porter pour aller travailler. Là, c'est vraiment une version pour porter pendant mes vacances. Donc j'ai voulu qu'il soit beaucoup plus mini. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le bas du short qui servait d'ourlet, si je puis dire, et je l'ai remplacé par le fait de faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. Voilà, donc c'est la seule modification que j'ai apportée à ce short. Donc je l'essayerai en fin de vidéo pour que vous puissiez voir le résultat porté. Je vous rappelle aussi que ce short, il a absolument aucune difficulté. C'est vraiment un short qui est très simple à réaliser, vraiment. Et avec les explications de la créatrice, vraiment, ça se fait vraiment très bien et vraiment très rapidement. La première fois, j'avais mis un petit peu de temps parce que j'avais le haut et le bas à réaliser. Là, je n'ai fait que le bas et honnêtement, ça m'a pris très peu de temps pour le faire puisque j'avais déjà découpé en plus le patron. Donc là, il fallait juste que je reporte sur le tissu et que je me mette directement à la couture. Donc ça, c'est un petit short que j'ai réalisé en très peu de temps. Donc voilà, je le recommande vraiment pour les débutantes, ce short parce il est très simple mais à la fois il vous apprend voilà, certaines techniques de couture, notamment la pose de poche et c'est vraiment très bien expliqué par la créatrice. Donc voilà, je recommande vivement ce patron. Donc on va passer maintenant à la deuxième pièce qui est le short Bibiche de vestiaire éponyme, patron que vous allez pouvoir dénicher sur le site de Makerist en PDF au prix de 11,90 €. C'est un patron de jupe culotte qui peut se travailler en deux versions, soit en jupe, soit en short. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48 et bien évidemment, il s'agit d'un patron accessible aux débutants. Alors, dans le cahier de description pour confectionner cette pièce, il n'y a aucun tissu de recommandé. Maintenant, moi, voilà, j'ai recherché un petit peu sur Instagram les différentes versions que les autres couturières ont pu faire. Et je me suis rendu compte que c'était la viscose qui était la matière la plus privilégiée pour réaliser cette jupe culotte. Alors, je vais vous présenter du coup ma version de la jupe culotte Bibiche. Hop. Dans un tissu que vous allez probablement reconnaître puisque je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo et c'est un tissu sur lequel je suis vraiment tombée amoureuse. Il s'agit d'un lin chiné couleur jaune. Donc j'ai réalisé cette jupe culotte dans sa version short. Voilà. Moi, ce que j'adore par rapport à ce patron, c'est toujours le caractère un peu confortable. Vous voyez, je vais d'ailleurs retirer ça, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous de voir le short. Hop. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une taille élastique. Franchement, c'est hyper confortable et moi, j'aime beaucoup. Il y a une petite... moi, j'ai réalisé cette version en conservant la ceinture pour pouvoir ajuster à ma taille le short. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce short, c'est les petits volants qu'on a en bas du short. Ce qui donne
un petit côté vraiment très estival que j'aime beaucoup. Et puis les froufrous sont très à la mode en ce moment, donc j'en use et j'en abuse. Voilà, donc par contre pour ma version, comme il s'agit d'un lin chiné, c'était du coup un tissu qui était totalement transparent. J'ai dû doubler mon pantalon, j'ai dû doubler pardon mon short. Donc vous voyez que j'ai ajouté dans mon short, comment dire, un voile, pardon, je vais y arriver, un voile de coton pour pouvoir apporter un petit peu plus d'opacité à mon short. Donc voilà. Alors, au niveau des difficultés, je ne vais pas dire que c'est une réalisation qui est difficile. Au contraire, les pièces sont faciles à assembler. Maintenant, moi, j'ai toujours un petit peu de mal au niveau des volants. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours des petits défauts qui se forment au niveau des volants et je me retrouve avec des plis qui ne devraient pas exister. Donc, je pense qu'il faut que je travaille encore sur cette technique-là de fronce. Mais après, en soi, c'est un patron qui n'est pas trop compliqué à réaliser. Donc, totalement accessible aux débutants et bien évidemment, je recommande. Donc, je l'essayerai à la fin de cette vidéo. Alors, on va maintenant passer au dernier bas que j'ai confectionné pour cette capsule été. Il s'agit de la jupe Bellis de Pretty Mercerie. Donc c'est un patron que vous allez retrouver sur le site de Pretty Mercerie au prix de 9,50 €. Il s'agit d'une jolie petite jupe courte, froncée, taille haute et élastiquée évidemment, accessible aux débutants. Ce qu'il y a de bien par rapport à cette confection, c'est que vous allez pouvoir être aidé via un tutoriel vidéo qui est disponible sur YouTube et qui va pouvoir vous accompagner en mode pas à pas pour confectionner cette petite jupe. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 46 et les tissus qui vont être plutôt recommandés pour confectionner cette jupe, ça va être le lin, la viscose, le coton, la double gaze. On va avoir aussi la possibilité de pouvoir utiliser de la popeline. Enfin, il y a vraiment beaucoup de types de tissus qui vont être adaptés à ce patron. Je vais vous présenter ma version du coup. Donc, il s'agit de ma petite jupe Bellis que j'ai réalisée dans une viscose du coup que j'avais dénichée chez Drissen Stoffen. Voilà, donc c'est une jupe de tout ce qu'il y a de plus simple, mais bon, elle est très sympa parce qu'en fait elle est froncée au milieu, donc ça apporte beaucoup de volume et de fluidité à la jupe. Moi, ce que j'aime aussi sur cette jupe, encore une fois, ça c'est toujours mon côté pratique et mon côté confort que je recherche dans mes vêtements, c'est pareil, la taille élastique, donc assez sympa à porter et il s'agit d'une taille haute. Voilà, donc pas trop de difficultés pour réaliser cette jupe. Je dois avouer que moi je l'ai réalisée en suivant le tutoriel vidéo parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal avec les fronces, je ne sais pas pourquoi, je suis pas je dois avoir un je sais pas, je dois pas faire quelque chose, enfin je dois faire quelque chose qui va pas à chaque fois que j'essaye de faire des fronces, je me retrouve avec des faux plis, ça m'énerve, mais voilà, c'est aussi la couture. Il va falloir que je travaille davantage pour que je puisse arrêter de faire ces petites erreurs. Bon, elles ne se voient pas, hein. Quand on porte la jupe, bah, personne va voir vraiment que je me suis un petit peu plantée sur les fronces, mais bon, moi je le vois et ça m'énerve, donc il faut que je travaille pour. Mais c'est une jupe qui n'est pas difficile à faire en soi, c'est un patron qui est totalement accessible aux débutants. Je vous la montre une dernière fois comme ça et puis vous la verrez évidemment portée en fin de vidéo. Allez, maintenant on enchaîne avec les hauts que j'ai à vous présenter pour cette capsule été. On va commencer par le top Glory.
Donc c'est un patron que vous allez retrouver sur le site de Pretty Mercerie au prix de 9,50 € au format PDF. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 48. C'est un top au dos nu qui se noue par un nœud en bas du dos. Il s'agit vraiment d'une réalisation très simple et c'est un patron qui est idéal pour commencer la couture. Au niveau des tissus qui sont recommandés, alors il y en a beaucoup. En fait, il s'agit d'utiliser des tissus qui seraient de poids léger à moyen. Donc ça vous laisse une panoplie de tissus que vous pouvez utiliser pour pouvoir confectionner ce petit haut. Alors, je vais vous présenter moi ma version du Top Glory. Donc, le voici. Alors, j'y ai apporté pas mal de petites modifications. Donc, avant de vous parler des modifications, juste pour vous dire que j'ai réalisé du coup ce top dans un voile de coton. En termes de modifications, la première qui est visible là tout de suite, c'est que j'ai modifié l'encolure. Alors à la base, ce haut est avec une encolure plutôt ronde. Moi, je trouve que les encolures rondes ne me vont pas et j'ai besoin de dégager un petit peu mon cou systématiquement au niveau des hauts. Donc, j'ai décidé de le modifier et d'y apporter voilà, une encolure plutôt V. Donc ça, c'est la première modification que j'ai réalisée. La deuxième modification, alors c'est pas une modification, mais ça va plutôt être un ajout, c'est que voilà, j'ai ajouté une espèce de, alors c'est pas une dentelle, mais c'est une espèce de broderie que j'ai ajouté sur tout l'encolure du dos pour voilà, qu'il y ait un côté un petit peu plus glamour à ce haut, puisque j'ai utilisé un voile de coton et c'est vraiment un tissu qui est très classique pour le coup. Donc voilà, j'ai voulu apporter un petit peu de glam dans le dos en ajoutant cette petite broderie. Et également parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une fan inconditionnelle du froufrou. J'adore ça et je fais des froufrous à toutes les sauces. Et ben j'ai ajouté du coup du froufrou au niveau des manches, enfin de l'emmanchure de mon haut. Donc au niveau du haut. Hein. Donc pour réaliser ce Top Glory, il a fallu tout de même que je le double. Il a fallu que je le double, donc j'ai coupé en deux fois le devant en fait du haut pour éviter que ce soit trop transparent. Et puis pour la manche, pour l'encolure, j'ai utilisé un biais. Voilà, pour pouvoir essayer de finir le plus proprement possible l'encolure. Alors, on va passer au deuxième haut que j'ai réalisé pour cette capsule été. Donc, petit haut que vous allez retrouver sur Makerist qui s'appelle le Top 19 de You Made My Day Pattern que vous allez trouver au format PDF au prix de 9,90 €. C'est un haut qui va de la taille 34 à la taille 50. Donc ce petit haut propose différentes versions. Donc une version avec ou sans volant et une version courte ou longue. Le détail, on va dire, de ce top est plutôt dans le dos puisque c'est un dos croisé et ouvert. Donc je vais vous montrer ma petite version que j'ai réalisée, hop là, que j'ai réalisée dans une popeline que j'ai acheté chez RL Tissu. Donc j'ai pas fait de haul tissu pour ma première commande chez RL, mais voilà, si je pouvais vite fait en faire un retour, c'est un site qui est top. Et je pense que quand je recommanderai, je vous ferai un haul pour vous présenter un petit peu les différents jolis tissus qu'on peut y trouver. Donc voici mon top 19. Donc moi au niveau de la version que j'ai réalisée, je l'ai faite, j'ai fait ce haut pardon du coup avec les volants et dans sa version courte pour en faire un crop top. Voilà. Donc réalisé dans une petite popeline, donc assez sympa pour l'été parce que c'est du coton et que ça respire, donc on est bien en été avec ce genre de tissu. J'adore la couleur de ce tissu. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais vraiment, regardez-moi cette couleur. Franchement, j'adore. C'est estival au possible.
Bref, donc du coup, moi, au niveau des difficultés, euh, j'en ai pas eu vraiment, si ce n'est que j'ai loupé une étape. Donc je me suis rattrapée, mais bon, quand je recommencerai une deuxième version, je ferai attention la prochaine fois. C'est au niveau des bretelles, en fait, j'ai fermé les bretelles avant d'y mettre les volants. Donc du coup, j'ai été obligée de, voilà, on le voit, de coudre les volants de cette manière-là et ensuite voilà, de retourner pour que ça puisse faire comme si le volant avait été pris en sandwich dans la bretelle. C'est pas le cas. Donc c'est un petit loupé de ma part, mais au porté ça se voit pas. Donc du coup c'est pas très grave. Je peux quand même porter le petit haut. Donc j'adore ce haut. Il est vraiment le dos croisé et assez sympa. Hop, donc voilà. Vous voyez, le dos croisé est assez sympa. On le verra mieux quand je le porterai. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, normalement, il y a une boutonnière à réaliser. Moi, je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'y ai mis des boutons de pression. Voilà. Et de manière générale, je pense pas que ça choque, en fait. On les voit même pas, les boutons de pression. Donc, voilà. Je trouve que c'est assez sympa d'y mettre des boutons de pression parce qu'en fait, comme c'est un dos qui est croisé, si on met une boutonnière classique, généralement, il va falloir que vous alliez demander de l'aide pour fermer votre haut. Là, avec les boutons de pression, c'est plus simple, on peut être autonome pour mettre le haut. Voilà pourquoi j'ai préféré y mettre des boutons de pression. Donc voilà pour ce petit haut que je vous présenterai à la fin de cette vidéo portée. Enfin, je vais vous présenter les deux dernières pièces que j'ai réalisées pour cette capsule été. Ce sont des combinaisons. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je voulais faire des combinaisons. J'en vois partout sur Instagram et j'avais vraiment peur de me louper parce qu'il faut assembler un haut avec un bas. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais vraiment réalisé. Donc, je l'ai fait avec beaucoup d'appréhension et il m'a fallu un petit peu de temps pour choisir aussi le patron. Je voulais vraiment quelque chose de très simple à réaliser pour cette première. Donc, ce que j'ai choisi comme patron, c'est la combinaison Aracaju de Cat Sue qui est au prix de 9 € au format PDF et que vous allez retrouver bien évidemment chez Makerist. Ce qu'il y a de bien dans cette combinaison, c'est qu'il y a deux versions possibles. Il y a la version short ou la version longue, mais quand je dis longue, c'est 7/8. Donc la taille, elle est marquée avec une ceinture. Le modèle est à manches courtes, donc manches de type kimono. Et l'encolure, j'adore puisque c'est une forme cache-cœur. Et moi, j'adore les cache-cœurs parce que je trouve que c'est une forme qui va à peu près à tout le monde. Qu'on ait plus ou moins de poitrine, c'est une forme qui va à tout le monde. Au niveau du tissu recommandé, il y en a quelques-uns, ce sont plutôt des tissus souples. Donc moi, j'ai réalisé deux versions de cette combinaison, deux versions longues. Alors, attention, on a l'impression que c'est hyper grand, ça l'est. Mais en soi, ça se porte super bien parce que ça fait un peu vaporeux, un peu loose et à la fois marqué, donc c'est assez sympa. Donc voici la première version que j'ai réalisée dans le tissu. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous vous en souvenez pas, allez voir ma vidéo sur les derniers tissus que j'ai achetés. Ce tissu-là que j'avais acheté chez Dries Stoffen, j'étais complètement, mais vraiment complètement sceptique de faire quelque chose avec ce lin. C'est un lin viscose et ce qui me posait un peu souci, c'était les feuilles. Je pensais que les feuilles étaient plus petites et quand j'ai découvert le tissu, et ben, c'était des grosses feuilles. Donc j'étais un petit peu sceptique parce que je suis pas très grande et les gros motifs quand on n'est pas très grand, bah, des fois ça tasse un peu. Donc j'avais peur, mais je me suis quand même lancée. Et donc j'ai réalisé cette combinaison Aracaju avec ce tissu. Donc vous voyez, il y a la forme cache-cœur que je vous ai évoquée tout à l'heure. Les manches en format un peu kimono. Et puis la version longue, donc en 7/8.
J'ai réalisé cette combinaison dans une taille un peu trop grande. J'ai pris la taille 44 parce que j'ai toujours peur en fait de pas être à l'aise dans mes vêtements et je me suis dit bon bah tant pis, au pire ce sera un petit peu large, mais ça va le faire. Pour le coup, vous le verrez, bah là c'est un peu trop grand malheureusement. Mais ça se corrige bien avec une ceinture, donc avec une ceinture et avec un petit haut en dessous. Voici la deuxième version Aracajou que j'ai réalisée. Donc vous pourrez le constater, elle est beaucoup moins large que l'autre que je vous ai présenté à l'instant. Parce qu'effectivement, du coup, je l'ai réalisé en taille 42. Euh, donc c'est un peu plus cintré au niveau de la taille et beaucoup moins large au niveau de l'encolure. Mais ça reste quand même un modèle plutôt loose. Donc voilà, faut aimer. Moi j'adore personnellement, mais voilà, faut aimer. C'est pas une combinaison qui est vraiment pour le coup très très près du corps. Voilà, donc je l'ai réalisé dans un lin viscose rouge que j'ai acheté chez Dries Stoffen. Au final, je suis plutôt contente parce que c'est un tissu dans lequel on est bien, c'est confort et malgré tout, ça reste du lin, donc ça respire. Comme je l'ai dit, il n'y a absolument aucune difficulté à réaliser cette combinaison. Moi, j'ai préféré ne pas faire la ceinture. Donc, il y a effectivement une ceinture à réaliser normalement. Moi, j'ai préféré ne pas la faire parce que je n'aime pas assortir la ceinture avec le vêtement. Donc, généralement, je prends plutôt une ceinture de mon dressing pour pouvoir cintrer voilà, tout ce qui va être combi, robe, etc. Donc là, vous verrez tout à l'heure que je vais l'assortir avec une ceinture en simili-cuir plutôt que la ceinture d'origine du patron. Voilà, voilà. Voilà les filles, j'ai terminé de vous présenter ces 7 nouvelles pièces qui vont venir compléter ma capsule été. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir les voir de plus près et surtout en musique. A tout de suite!
filles, j'ai terminé de vous présenter la deuxième partie de ma capsule été. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Je vous laisse tout le descriptif de chaque patron dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi des commentaires. Si vous avez la moindre question, je serai ravie de pouvoir vous répondre. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.